retour en vlog. Donc vous aurez vu un petit peu hier la fin de journée, le début de la soirée. Donc j'étais de sortie. J'ai pas pris direct pour discuter avec vous. Je me suis dit que j'allais faire un peu différemment. Parce que bon, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Certains me l'ont mis en commentaire, ce que je comprends tout à fait. Donc je vais essayer de renouveler. Mais malheureusement, j'ai pas la vie de star. C'est bien dommage. Donc vous me retrouvez chez moi, encore une fois, assise sur mon canapé. Donc la journée est passée. Hier, j'ai terminé les chroniques de Virgin River, le tome 3, en lecture commune avec la Cat Love. On se fait un tome par mois. J'ai déjà hâte d'être au mois de septembre pour lire le tome 4. Voilà, c'est des lectures parfaites pour l'été. Vous avez plein de personnages. Du coup, vous pouvez vous attacher à certains. C'est ce qui m'arrive, quoi. Et donc là, ici, dans ce tome 3, on a encore de nouveaux personnages qui font leur rentrée. J'ai hâte d'être au tome 4 parce que j'ai eu un gros crush pour un des personnages et qui sera en fait le personnage principal du tome 4. Je me répète, ça commence bien. Voilà, donc j'ai passé un très très bon moment. Il arrive toujours plein de choses joyeuses ou douloureuses à certains personnages, mais on suit plein de monde en fait dans cette série. On est dans une petite ville et on va suivre 4 couples à peu près. Il y a d'autres intervenants aussi dedans, mais à peu près 4 couples. Et c'est vraiment addictif quoi. Enfin, vous tournez les pages avec entrain et envie. Voilà, il y a des clichés, certes, j'en suis totalement consciente. Il y a des clichés, c'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne tout à fait bien. Et du coup, je passe de très très bons moments à Virgin River avec ces personnages. Et voilà, vivement la suite. Je voulais vous montrer mon petit marque-tapage, s'il est pas trop mignon, Magnette. C'est Sophie qui me l'avait, je crois que c'est Sophie qui me l'avait offert. Voilà, je le trouve trop mignon. Donc qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais repasser sur liseuse puisque c'est un service presse. Je pense que je vais pas mettre longtemps à le lire. C'est une nouvelle, c'est la nouvelle qui fait suite au one-shot de Unlawful, écrit par Amélie Sélastier. Et donc ici c'est De Quay, la nouvelle sur un des personnages secondaires de Unlawful, donc Wes, qui m'avait bien tapé dans l'œil dans le roman. Donc j'ai hâte de lire son histoire. La couverture est vraiment sublime. Bon là, sur la liseuse, ça lui rend pas valeur, mais elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc je vais plonger dans ça tranquillement. Et après, je sais pas. Après, j'ai reçu deux autres services presse et je pense que je vais y sauter dessus. Tout dépendra de comment est la lecture ici, parce que c'est un MM celui-ci et le prochain ça sera un MM aussi. Donc j'aimerais bien intercaler. À voir. Je sais pas du tout. Donc ça sera au feeling. Voilà, voilà. Sinon, je suis sur l'ordi là, je suis en train de répertorier les noms puisque j'ai mis un concours en ligne sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. J'ai mis un exemplaire de So What, qui était le roman de Lou Marceau en poche. J'ai mis, voilà, vous avez jusqu'au 18. Donc là, je suis déjà en train de répertorier les gens pour pas me laisser distancer et en oublier surtout. Voilà. Donc je suis en train de faire ça avec mon ordinateur et mon téléphone. Sinon, je suis en fond avec This Is Us. Je suis en train de terminer la saison 3. Il me reste 2 épisodes, je crois, à regarder. Aujourd'hui, il a fait encore très très beau. Donc voilà, j'ai fait une alternance soleil dedans. Bon, moi, le soleil, même pas. Bon. Et voilà, je vais finir tranquillement This Is Us. Je vais peut-être répondre aux commentaires de YouTube aussi. Ça serait bien que j'avance. Hein, je me laisse toujours distancer, ça c'est affreux. Et qu'est-ce que je finissais la semaine dernière? Ah, je me rappelle plus. Quand je vous ai fait le vlog. Il faudrait que je m'emballette journal, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien j'ai lu Un jour ou l'autre, c'est ça, de Emma Scott. C'est vrai, j'avais pas terminé, je venais de terminer quand je vous ai fait le vlog, je me rappelle plus. Voilà. J'ai passé un très bon moment. Alors, c'est pas un coup de cœur. Parce que je sais pas. En fait, j'ai trouvé un peu long par moment. Mais c'est très court. Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai trouvé un peu long à la fin et l'auteur a choisi de créer un événement sur la fin de son roman. Ouais, bon, voilà. Moi, au bout d'un moment, je peux m'en passer de ces moments-là, mais il y a une scène vraiment très importante à la fin et je l'ai trouvé quand même. Voilà, ça m'a refait basculer. Donc voilà, c'était une bonne lecture.
Très bon moment de lecture, je vous le conseille, vraiment il est plein d'émotions, les sujets abordés sont très intéressants, les personnages sont vraiment bien, donc si vous aimez les mêmes, n'hésitez pas. Et bon, on a fait le tour, là on a fait le tour, Voilà, je viendrai discuter avec vous de quand j'aurai choisi ma prochaine lecture, mais il y en a un, enfin, j'ai reçu en service presse Fragment d'éternité le tome 3, donc vous comprenez que là j'ai envie de tout envoyer balader et de m'y mettre. Mais bon, j'ai reçu celui-là avant, donc je vais lire celui-là puisque normalement je ne devrais pas en avoir pour longtemps. Hein, c'est relativement court les nouvelles. Voilà, ben, je vais pas épiloguer de ça. Je vous laisse, je retourne à This Is Us. Coucou, me voilà de retour. Je n'ai pas lu, donc j'ai pas rouvert un bouquin depuis que j'ai fini ma dernière lecture des chroniques de Virgin River. Et je me suis gobé la série. Donc j'ai fini This Is Us, la saison 3. Donc j'espère que Amazon Prime va mettre la suite, donc la saison 4 assez rapidement. Je sais pas trop, j'aimerais bien, parce que c'était vraiment sympa. Du coup j'ai enchaîné avec, dans le même type, même veine de peu près de série, avec À l'ombre des Magnolias, qui était sorti pendant le confinement, sauf qu'il n'était pas doublé en français. Hein, les doublages n'avaient pas été faits. Donc j'avais laissé tomber parce qu'en rentrant du boulot, des fois et tout ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de profiter, d'écouter, mais des fois je fais autre chose. Donc c'est vrai que si c'est en anglais à sous-titrer, il faut que je sois concentrée à lire et rien faire d'autre. Donc j'ai regardé cette série. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les trois nénettes, dont l'une était l'actrice de. Alors je sais jamais le titre, le prononcer dans le bon ordre. Drop Dead Diva, un truc comme ça. Elle jouait une avocate. J'avais adoré cette série. J'ai jamais vu la fin d'ailleurs, mais j'avais beaucoup aimé les trois premières saisons. Et donc elle joue dans cette nouvelle série où c'est trois amis d'enfance qui vivent dans une petite ville de la Caroline du Sud, je crois, si je me souviens, Caroline du Nord, je sais pas trop. Et on va suivre leurs péripéties avec leur famille, leurs enfants. Donc on va suivre autant des adultes que des adolescents. Ça, c'était pas mal. J'avoue que la saison en plus finit un peu. Voilà, on sait pas trop, on veut des réponses, on sait pas, il arrive un incident
sur le dernier épisode et on n'a pas les réponses, on ne sait pas sur quel personnage ça porte exactement, sauf qu'on est inquiet et qu'on veut la suite. Voilà, donc à l'ombre des Magnolias, c'était vraiment très sympa. Voilà, je l'ai gobé. Et donc je me suis attaquée à Good Girls, la saison 3, que j'attendais impatiemment. Donc ça y est, je l'ai commencé aussi aujourd'hui. J'en suis à l'épisode 8. Donc je l'ai commencé, mais je l'ai gobé quand même, hein, puisqu'il y a 11 épisodes. Donc je vais peut-être pas terminer ce soir, mais je terminerai demain, je pense, ou après-demain, tranquillement. Cette saison 3, pour l'instant, je l'aime moins que les saisons 2 et 1. Vraiment beaucoup moins. On voit moins Rio. La direction qu'a pris les relations entre Rio et Elisabeth, bon, mais voilà, ça m'enchante pas des masses. Donc, du coup, voilà. Voilà. Donc, je vais continuer, je vais finir et voir ce que ça donne cette fin de saison. J'aime moins, mais c'est toujours aussi sympa. Elles sont toujours aussi délurées. Il leur arrive toujours 50 000 péripéties. Mais là, ça commence à aller, bon, on va dire très très loin quand même. Donc, bon, à voir ce que ça va donner. Je vais regarder la fin. Mais enfin, ça se regarde, hein, mais j'ai moins d'engouement qu'avec la saison 1 et la saison 2, que j'avais adoré, surtout la saison 2, qui était topissime. Donc, je vais voir ce que ça donne les 4 derniers épisodes que j'ai regardés, puisque là, je suis dans l'épisode 8. Donc, j'en suis au début de l'épisode 8. Et un ancien personnage de la saison 1 et 2 revient. Alors lui, je l'ai détesté en plus, donc à voir ce que ça va donner. J'ai fait mes ongles aussi, hein, j'ai fait mes semis. Alors pour une fois, et bien là je suis pas. Alors à part un endroit où, voilà, sur le côté, il m'en manque un petit peu ici. Mais je pense que c'est ma meilleure pose. Celle que j'ai réussi le mieux. Voilà, ça commence à bien faire son œuvre. Bon là, vous voyez pas très bien avec la lumière, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc j'ai alterné. C'est kaki et rose. Un petit rose poudré, et il est très joli. Voilà, donc voilà parti pour, j'espère, à voir. Normalement une quinzaine de jours minimum, hein, je pense. Mais bon, avec moi, je sais pas, les ongles, c'est pas toujours. Voilà, donc on va voir. Donc voilà ce que j'ai fait, hein, les ongles, regarder des séries télé, répertorier les gens qui ont participé au concours. Voilà, donc ça augmente tous les jours, donc ça c'est top. Et puis c'est tout, parce que j'ai pas lu, donc la prochaine lecture ce sera demain, c'est la nouvelle de Amélie Séastier sur le one-shot de Unlawful avec le personnage secondaire de Wes. Voilà, j'aurais pu lire, mais non, j'ai eu la flemme. J'ai commencé à monter ma vidéo qui aurait dû paraître hier ou aujourd'hui, qui n'est pas parue. C'est le book haul, donc vous l'aurez ou demain ou mardi, je sais pas. Voilà, bientôt. Donc voilà, ça s'est coupé brusquement, en fait, sur l'autre, juste avant, hein, où j'étais avec d'une autre couleur, parce que ça a bugué. J'avais plus de place sur l'iPad, donc je me suis dit que je viendrais clôturer, quand j'aurai 2 minutes, le vlog. Donc c'est juste pour vous dire que je vais vous quitter là. Ce vlog sera beaucoup plus court. Bon, après, on n'aura pas parlé de grand chose, puisque du coup, j'ai regardé des séries dont je vous ai parlé. À l'heure où je tourne, j'ai fini donc Good Girls, la saison 3. Qui franchement m'a beaucoup moins plu que les 2 premières, où j'ai eu beaucoup d'entrain, beaucoup de suspense, beaucoup d'énigmes, beaucoup de drôleries par moments et beaucoup de tension. Ici, j'ai l'impression qu'on revit un petit peu la saison 1. Voilà, malheureusement, même si on avance, qu'il se passe d'autres choses différentes dans leur vie à chacune, j'ai l'impression qu'on retâtonne sur la saison 1. Bon, voilà, donc ça va pas. On réaborde certains sujets qu'on avait abordés dans la saison 1 pour certains personnages. Donc voilà, donc ça, enfin, pour moi, la saison 3 est vraiment très en dessous par rapport, aux 2 premières que j'ai regardées. Voilà, donc je suivrai bien évidemment la suite, hein, parce que c'est une série quand même si elle est en dessous des 2 autres saison, elle est quand même super sympa à suivre, j'aime beaucoup les personnages, mais c'est vrai que là, bon, voilà, il y a, voilà, c'est moins bien, voilà, on ne peut pas vous mentir, c'est moins bien. Donc du coup, j'en ai profité aussi aujourd'hui pour lire quand même un petit peu. J'ai lu donc la nouvelle sur ma tablette de Quai, donc qui est la nouvelle après Unlawful de Amélie Séastier. C'est très très court, donc ça se lit très très vite, voilà. Donc c'est pour ça. Et du coup, je vais enchaîner, je vais vous montrer ma lecture, comme ça on pourra enchaîner le week-end prochain quand je ferai le vlog avec ce que j'ai lu. Donc je vais attaquer ça, Le secret de Mona, de Patrick Barr, qui sort le 27 août. C'est un livre de la rentrée littéraire chez Syros.
Voilà, donc c'est un livre qui risque de me toucher pas mal parce que c'est une jeune fille qui est un peu livrée à elle-même. Je pense que sa famille la laisse un peu livrée à elle-même et elle s'occupe de son petit frère. Voilà, mais elle n'a pas envie d'alerter, je pense, les services sociaux. Donc voilà, donc je pense qu'on va suivre sa petite vie et je pense que ça va me toucher. On verra. C'est un livre très court, c'est écrit très gros, donc voilà, c'est Cirrhose jeunesse, hein, donc à voir, mais la quatrième me plaisait beaucoup, beaucoup. Donc je vous en reparlerai le week-end prochain, du coup. Voilà, vous savez tout. Pas grand-chose, à part que, bien évidemment, je ne vais pas dire ce que tout le monde dit, hein, c'est qu'on va crever avec cette chaleur. Donc moi, je suis rentrée du boulot là, parce que là, on est lundi à l'heure où je vous parle. Hein. J'ai sauté sous ma douche. Hein, voilà, on va pas faire autrement. J'ai sauté dans ma douche pour me prendre une douche fraîche, tellement que j'avais chaud. Donc là, ça y est, ça c'est... Les températures ont un peu baissé ce soir. J'espère que ça va encore baisser. Parce qu'en fait, la nuit, c'est intenable, quoi. La nuit dernière, là, c'était intenable. Et ce matin, il faisait tout aussi chaud. J'ai aéré à 7h. Et bien, c'était pareil. Donc voilà, seul temps. J'espère que les températures... Enfin, normalement, c'est ce qu'ils ont prévu. Enfin, demain, je crois qu'il fait encore 30 et quelques. 36, je crois que j'ai vu. Je sais pas si je me suis trompée. J'espère que j'ai mal vu, hein. Je peux vous dire. Parce que là, autant... je pense que des températures comme ça, sans s'arrêter, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Moi, je me rappelle pas dans juillet, août, comme on a eu là. Voilà. Donc je pense que les gens qui sont à la plage ici doivent se régaler. Voilà. Ah non, demain ça s'est calmé. 26. Oh, ça va, 26 c'est supportable. Oui, 26 ça va, c'est largement supportable. Voilà, mais aujourd'hui il faisait moins chaud, mais c'était tellement lourd. Mais un enfer. Voilà, bon, on va pas parler de la météo pendant 10 ans. On est tous dans le même cas. Dans le nord, ils sont en train de fondre. Mais si ça pouvait au moins nous faire fondre, c'est ce que je me dis moi. Mais bon. Donc vous savez tout, je vous ai posté là à l'heure où je tourne cette fin de vlog, je vous ai posté le book haul du mois de juillet, qui n'était pas un book haul, on va dire, des plus sages non plus, par rapport à celui du mois de juin qui est un carnage, mais celui du mois de juillet est pas mal non plus. Hein. Entre les arrivées et ce que j'ai acheté, ça craint du boudin. Voilà, voilà. Donc au mois d'août pour l'instant, j'ai reçu 3 livres, mais c'est des services presse, et je me suis pris 2 audiolivres parce que j'avais des crédits en cadeau, donc je ne vais pas les laisser passer. Donc j'ai lu le tome 2 de Elements de Brittany Cherry, donc à l'heure où je vous tourne également cette vidéo, d'ailleurs je pourrais vous en parler, j'ai lu donc The Fire, le tome 2, en audio, je l'ai écouté, c'était sympa. Voilà, c'est pas révolutionnaire, c'était sympa, voilà, c'est tout en émotion, effectivement. Les voix m'ont beaucoup plu par contre, donc là j'ai attaqué le 3, parce que du coup avec l'autre crédit que j'avais, j'ai pris le tome 3, la voix féminine est la même, donc il va falloir que j'essaye de séparer. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas commencé tout à l'heure en arrosant et tout ça, pour laisser un peu tomber l'autre, parce que j'ai pas envie que les deux voix soient... Alors que ça soit les mêmes, moi ça me pose pas de problème, mais si vite l'un après l'autre, j'ai pas envie de me tromper dans la jeune fille, quoi. Dans le personnage féminin. Voilà, donc c'était sympa, mais c'est pas révolutionnaire. Voilà, ça m'a pas apporté plus d'émotions que ça. J'ai pas, voilà, c'est un new adulte mignonné. Voilà, c'est mignonné, c'est plein de passion, plein de sentiments, plein de douleurs. Voilà, c'est des sujets abordés assez forts. Donc voilà, il y a toujours les sujets forts, mais bon, voilà, à force, pas que mon petit cœur s'endurcisse presque. Bon, ouais, quand même. Donc voilà, donc bon, c'était simple. Je vais continuer avec le tome 3 là, et puis on en reparlera très prochainement quand j'aurai tout fini d'écouter. Hein, voilà, de pas plus parler français moi. Moi vous laisser là, moi vous dire à plus tard, je sais pas quand, mais au week-end prochain. En attendant, je vous laisse là, c'est Raymond qui va venir vous dire au revoir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Chut, je dors. Tu fais dodo, bibou.